quand tu demandes un devis d'assurance, ce qui serait bien, c'est que tu donnes des informations, non, tu ne crois pas? Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que hier, j'ai eu une conversation, pas forcément très agréable, avec un prospect qui m'appelait pour un devis santé. Et en gros, ce monsieur m'explique qu'il ne me donnera aucune information. Donc aucune information, pas sa date de naissance précise, pas... Voilà, juste, il a eu plein de devis, et du coup, il veut voir comment je me place. Alors concrètement, si c'est ça votre but, d'avoir plein de devis, déjà je comprends pas moi les confrères là qui font des devis sans aucune information. Et ensuite, si tu ne donnes pas ta date de naissance, si tu ne donnes pas ton code postal en santé, figure-toi qu'il y a un zonier en santé, en complémentaire santé. Tu ne paieras pas le même prix si tu es exactement la même personne entre le 75 Paris, le 77 ou le 32. Voilà, tu n'habites pas dans le même département, tu n'as pas le même prix de cotisation d'assurance santé. Tout compte en santé, comme tout compte en auto, comme absolument tout compte aussi en emprunteur. Donc, si tu veux des devis, pas chez moi, pas des devis comme ça, il voulait même pas me donner sa date de naissance exacte. Je suis désolée, mais ensuite, quand il va me dire, oui, je veux savoir combien vous me faites pour... Ok, mais après, je peux te faire un truc sans contrat responsable, ou à l'inverse, je peux te faire un contrat responsable alors que tu n'utiliseras jamais le 100% santé. Ensuite, ta profession ou ton statut, ça compte. Et il y a des contrats aujourd'hui, par exemple en contrat santé, il y a des compagnies qui ne veulent pas forcément leur cible. Ce n'est pas du tout les personnes qui ont un certain âge. Ils vont s'occuper effectivement des travailleurs non salariés, beaucoup, ils vont avoir des super offres pour eux. Par contre, pour tout ce qui est personnes retraitées, ça va pas être leur cible. Donc, à un moment donné, avoir plein de devis, concrètement, ça vous sert à quoi? C'est pas les devis qui comptent dans l'absolu. C'est le conseil qu'on vous donne. Personnellement, moi, le devoir de conseil, j'y tiens. Et à partir du moment où tu me dis ta date de naissance, ton code postal au minimum, bien sûr. Pour beaucoup de compagnies d'assurance, on est même obligé de rentrer votre numéro de sécurité sociale. Oui, juste pour avoir un devis. Ensuite, ton statut marital. Ensuite, ton statut professionnel. Ton statut sans emploi, étudiant, retraité, salarié, travailleur non salarié. Et ensuite, évidemment, tu vas en clinique, tu vas en hôpital, ton médecin généraliste, il te coûte 30 € ou il te coûte plutôt 50 €? Tu as besoin de spécialistes? Est-ce que tu dois faire des soins spécifiques? Est-ce que tu as besoin de dentaire? Est-ce que tu as besoin d'optique? Est-ce que tu vas prendre le 100% santé? Est-ce que tu es comme moi appareillé pour la surdité? Ah oui, moi j'ai les 2 oreilles en plus, histoire de bien cumuler. Je suis désolée, mais vous les confrères là, qui faites des devis comme ça, à des personnes sans aucune information, déjà je vous comprends pas, vous avez juste un devoir de conseil. Et vous les clients, quand vous demandez des devis, si vous ne donnez pas un minimum d'infos, quand vous allez donner la vérité, parce que vous allez choisir le devis, je sais pas moi, le moins cher ou peu importe, je sais pas comment vous allez même, ne serait-ce que choisir le devis qu'on vous aura fait. Mais une fois que tu vas donner ta vraie date de naissance, ton vrai code postal, etc., et que ton prix va être différent, tu vas dire quoi? Tu vas dire que l'assureur est encore un voleur? Ou à un moment donné, vous donnez vos vraies infos et on peut vous faire un vrai conseil? C'est réel, À un moment donné, faut pas venir s'étonner, quoi. Je suis désolée. Autant il y a des mauvais professionnels, la preuve, si tu arrives à avoir un devis sans aucune information, je suis désolée, ces professionnels n'ont rien à faire dans ce métier. Mais toi, en tant que client, c'est pas mieux. Si tu cherches un contrat auto et que tu dis pas si t'as un garage fermé, que tu donnes pas ton code postal, que tu ne dis pas que tu t'en sers tous les jours pour plus de 50 000 km, ou à titre professionnel, ou que tu mets de la marchandise dedans, et que tu vas te faire fracturer ta voiture, et qu'on ne va pas rembourser ton matériel professionnel parce que tu ne l'auras pas assuré. Sérieusement. Enfin, à un moment donné, le conseil, il est essentiel. Alors, ce monsieur, honnêtement, je pense qu'il va jamais me rappeler. Mais concrètement, c'est pas ce genre de client que je veux. C'est pas méchant. Juste, si tu veux pas me donner d'infos, on va pas travailler ensemble. Surtout si t'as fait d'autres devis qui sont alambiqués sans aucune info, tu compares ce qui est incomparable. Maintenant, tu me donnes tes infos. Si t'as un contrat existant, que tu payes un certain montant et que tu as certains soins et certains trucs à faire, je vais te le dire, moi, si ton contrat est bon. Mais vraiment,
Ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, non, écoutez, là, cette année, je me place pas. Je me place pas au vu de ce que vous devez faire et du contrat que vous avez déjà. Aucun intérêt de changer. À l'inverse, si ton contrat n'est pas bon et qu'il ne va pas prendre en charge ce que tu dois faire, là, on n'hésitera pas à changer. Ah, et faites attention pour ceux qui veulent des grosses formules. Il y a plein de nouveaux délais de carence qui ont été remis sur les contrats. Hein. Le délai de carence, ça veut dire que tu vas payer pour du 400%. En revanche, tu seras assuré à 100% pendant 3 à 6 mois selon les postes que tu veux. Ok ? Donc, vraiment, confondez pas tout, s'il vous plaît.